Shalom Bracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Mes amis, chaque jour dans la prière qu'on fait, on lit Azashi Moshe au Béni Israël, le fameux chant que les Juifs ont chanté lorsqu'ils ont traversé la mer. Un beau chant. Moshe Rabbeinu il a commencé et tout le monde l'a suivi. Et la mer elle s'est coupée en deux. Et il y avait deux murailles d'en bas jusqu'au ciel. Le monde entier a vu ces murailles-là, les murailles d'eau. Moshe Rabbeinu a pointé sur l'eau s'est coupée, oup. Maintenant, il y a une question qu'un grand tzaddik il pose. Un grand tzaddik il pose une question. Pourquoi? C'est quoi la question? Il dit, on dit dans la prière, Ne'ermo Maim, que l'eau, ils sont devenus intelligents. L'eau de la mer, elle est devenue intelligente, elle s'est levée. Lorsqu'elle s'est coupée, elle s'est levée. Alors, un grand tzaddik qui s'appelle le Pnei Menachem, il pose une question. C'est quoi la chokhma que la mer, lorsque Moshe Rabbeinu l'a coupée, elle a construit des murailles. C'est où la chokhma? C'est Hachem qui a voulu que les Juifs y traversent. Alors, c'est quoi la chokhma? C'est quoi la chokhma? Au départ, l'eau n'a pas voulu se couper. Maintenant, l'eau s'est coupée. Et on dit, il y a eu la chokhma. La chokhma de l'eau, de la mer, qui s'est coupée, elle est montée jusqu'au ciel. Où est la chokhma? Où est l'intelligence? C'est quoi l'intelligence de la mer? Ils se sont devenus des murailles. Alors, c'est ce que le Targum Nathan, c'est ce qu'il dit. Mais le Pnei Menachem, il pose la question. C'est où la chokhma, où l'intelligence de la mer? Et le Pnei Menachem, il donne une belle réponse, spectaculaire. Il dit comme ça. Vous savez, la Torah, il faut la comprendre. Dans la Torah, il y a plein de choses. Il faut comprendre la Torah. C'est écrit dans la Torah, lorsque Hachem il a créé le monde, il n'y avait que de l'eau. Il n'y avait pas le ciel, il n'y avait que de l'eau. Et le trône d'Hachem, il était sur l'eau. Il nageait sur l'eau. Il flottait sur l'eau. Il s'est passé que maintenant Hachem, lorsqu'il a créé le monde, alors il a divisé l'eau. Une partie de l'eau, il l'a mis en haut, Shamaïm. Shamaïm, c'est le ciel. Mais le mot Shamaïm en hébreu, Shamaïm, c'est là-bas où il y a de l'eau. Et une partie de l'eau, elle est restée en bas. Alors, une partie d'eau est montée en haut, une partie d'eau est restée en bas. Très bien. Très bien. Alors maintenant, l'eau de mer, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle dit à Hachem, mais pourquoi tu m'as divisé? Une partie de l'eau, elle est en haut, une partie de l'autre eau, elle est en bas. Avant, on était tous proches de toi. Et maintenant, tu nous as éloignés de toi, parce que maintenant, toi, tu es au ciel. Parce que Hachem, il se trouve au ciel. Et nous, on est restés en bas. On n'est plus avec toi. Vous vous rendez compte, mes amis? L'eau, elle veut la présence d'Hachem. L'eau, elle n'a pas l'âme, elle n'a pas de vie. C'est de l'eau. Elle veut la présence d'Hachem. Parce qu'elle sait que c'est Hachem qui l'a créée. Alors Hachem, il a consolé l'eau. Il a dit à l'eau, un jour, les Juifs vont construire le Beth Amikdash, le temple, et
et le temple, le Beth Amikdash, il y a la présence de Dieu. Donc, automatiquement, je vais être présent. Donc, s'il va y avoir le Beth Amikdash, je vais être présent. Donc, c'est comme ça que Hachem, il a consolé l'eau. Hachem, il a consolé l'eau. Dans quelque temps, il y aura le Beth Amikdash, et Hachem, il va résider dans le Beth Amikdash, et lorsqu'ils vont, les Juifs vont faire des sacrifices, ils vont jeter de l'eau sur le sacrifice. Donc, il n'y a pas mieux que ça. D'accord? Ok. Et en plus, lorsque les Juifs ils vont boire de l'eau, ils vont faire la bracha. Donc, comme ça, Hachem, il a consolé l'eau. Ah, maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu, il a coupé la mer, l'eau est devenue intelligente. Il a dit, waouh, il faut pas qu'on se disperse à gauche et à droite. Viens, on va faire de grands murailles qu'on va monter jusqu'au ciel. Au moins pour un laps de temps, on va être collé à Dieu. C'est ce que nous avons voulu, qu'on était avant. Alors moi, on va coller l'eau d'en bas avec l'eau du ciel, comme qu'on était avant. Et ça, mes amis, c'était pour un laps de temps. Regardez, mes amis, combien l'eau a cherché à être collée à Dieu. Comment on peut vivre avec une déconnexion du bon Dieu? Impossible. Impossible. Prenez l'exemple de l'eau. Que l'eau, sa connexion, il voulait être connecté à l'eau. Il voulait être connecté à Dieu, même pour une minute. Mais grâce à Dieu aujourd'hui, chaque jour on lit Azaché Moshe, et parce que chaque jour on lit Azaché Moshe, on parle de l'intelligence que l'eau elle a eue pour au moins pour un laps de temps rester collée avec Hachem. Alors comme maintenant, c'est considéré comme si l'eau d'en bas et l'eau d'en haut, ils sont toujours collés par rapport à la prière qu'on fait chaque jour. Mes amis, restez connectés à Hachem. Apprenez de l'eau. Qu'il avait de la peine parce qu'il s'est déconnecté d'Hachem. Involontairement. Parce que c'est Hachem qui a décidé. Et Hachem après leur a donné une récompense. Lorsque Hachem il voit qu'on fait des efforts pour être connecté à lui, alors qu'Hachem nous aide, qu'Hachem nous protège, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي